Danny Varden, bonjour. Bonjour. Actuellement, le talk of the town, c'est la drogue qui fait un ravage dans le village. D'après les derniers rapports qui viennent publier, Maurice numéro 1 dans la consommation de la drogue dans l'Afrique. En tant que juriste, comment expliquez-nous les nouvelles législations concernant cette pléau-là? Maurice, nous avons Dangerous Drugs Act l'année 2000, pareil comme dans l'Angleterre. Nous, législation, il n'y a pas une faiblesse. Mais le combat contre la drogue, il est perdu d'avance à cause de nous, politiciens, et ça depuis des décennies. M. Ali Lazer, un travailleur social qui amène un combat contre la drogue depuis 40 ans. Il dit la situation, lit from bad to worse. À cause, mot qui servi, c'est corruption. Politicien et un pouvoir pour arrêter corruption, mais pas une volonté politique pour le faire. M. Ali Lazer organise un rassemblement le samedi 31 octobre à 13h à Port-Louis, Jardin la Compagnie, pour manifester contre prolifération de la drogue. Surtout dans le village, comment on peut dire, talk of the town, c'est la drogue peut faire ravage dans le village. Et quand la drogue peut faire ravage, parmi les aînés surtout, législation pas servie non quand pas une volonté politique. Tout récemment, plusieurs années se finissent mort avec overdose. Comment on explique ça? Oui, ce qui vient d'arriver tout récemment, comment tout le monde peut causer. Nous finissons le bateau Wakashio qui finit faire naufrage à Maurice le 25 juillet. Comment le bateau finit faire naufrage, toute la presse, tout Mauricien peut cause oil spill. Le problème, c'est de l'huile lourde qui peut sortir dans le bateau pour tomber dans la mer, cause un problème pour l'environnement, l'écologie. Mais 2 jours après ça naufrage là, je rencontrer un camarade qui s'appelle Raj. Pour lui, le problème, c'était pas vraiment oil spill là qui est le plus gros problème, c'est que le bateau là peut amener la drogue par tonnes à Maurice et par milliards et des milliards de roupies. Et par première fois, ça peut continuer. On écoute les causes. Après une dizaine de jours, à Maïbou, dans le complexe natif, Top FM, Radio Top FM, qui fait une causerie animée par M. Dave Sanassi aussi. J'ai invité M. Bruno Lorette pour venir expliquer l'écran géant. M. Bruno Lorette a bien expliqué l'écran géant, trajectoire bateau Wakashio, d'après GPS Movement, comment il change ce trajectoire le 21 juillet. Il a même expliqué qu'il y a l'autre bateau remorqueur qui appelle Stanford Oak et tout ce mouvement dans la région sud et l'ouest de Maurice qui paraît vraiment bizarre. Et aussi, il y a un autre bateau, il y a aussi ce mouvement qui louche, monter et descendre, et quadriller la zone comme si il rôde quelque chose dans la mer. Bon, je n'ai pas connu qui y était, mais dis-moi, tu peux poser question. Après 2 ou 3 jours encore, je suis à Maïboul au Waterfront, une personne qui vient causer avec moi, il dit qu'il connaît moi. Il peut causer le problème la drogue qui est là, surtout dans un village dans le sud-est du pays, que tu habites là-bas, il connaît ça bien. Tu peux raconter ça fléau la drogue là, comment ça peut faire ravage là-bas, surtout avec les zénès, tout ça. Et il fait même dire moi quelque chose un petit peu étonnant, il dit tiens, sur la maison même, ces enfants et politiciens qui viennent consommer la drogue côté lui. Tout ça un peu drôle. Et je suis ça avec mon camarade Raj, après 2 jours comme ça, quand je suis rencontré lui. Et il dit oui, effectivement, quand parents disent là, les enfants viennent consommateurs. Et il même donne 2-3 exemples dans la famille qui, parents disent là, les enfants consommateurs. Et là, il continue d'expliquer-moi, là, au sabbat Wakashio là, comment les filles gagnent tout ce renseignement. Qui s'en a qui finit de donner ce renseignement là au téléphone et pas à Maurice depuis l'étranger. Il est capable d'être Bangladesh ou Sri Lanka. Il explique tout ça. Bon, maintenant, quand vous finissez cette information là, moi, je finis envie qu'on ait un peu plus. Moi, avec l'équipe journaliste, nous commençons nos investigations. Nous finissons village par village, prendre depuis Rivière du Rempart, descendre Flac, tout un village qui est là dans un petit village dans la région sud-est. Nous finissons aussi à quartier militaire, Bramstan, l'Almaty, Bonakey, un village là. Des frères, 4 sœurs, rivière sèche, Bel-Air, un village par là-bas. Nous faisons faire nos investigations. Pendant que nous faisons faire nos investigations de ce village-là, nous faisons avec plusieurs personnes, avec la police aussi. En même temps, le journal L'Express qui écrit que
quand le bateau Wakashio arrive à Maurice, le marché de la drogue finit inondé. Et ben, le policier peut expliquer qui finit vraiment beaucoup la drogue au marché et puis la PBC. Et ben, dealer peut dire que besoin de vendre très vite, ou donc pas gagner le temps pour mélanger avec les autres la poudre, parce que crasier, panadol, c'est pas quoi. Je ne peux pas gagner le temps pour faire ça, je peux vendre très vite. Et c'est ça, la drogue pure là, qui fait une cause, ça va zénis là, une overdose. Même comment on peut dire, une zénis fait une overdose, c'est parce qu'ils consomment la drogue pure, qu'ils ne pas connaître les pures, et ils font une overdose. En même temps, nous finissons le cardinal Pierre qui pose une question en public. En même temps, nous finissons 50 dauphins qui finissent morts. Et nous finissons aussi un camarade reporter qui finit expliquer comment un dauphin finit mort overdose. Bien expliqué. Après quelques jours, le bateau Wakashio, qui a une pièce à conviction, est pressé pour le couler ce bateau-là. En même temps, nous finissons avec ce Gaëtan qui peut faire un remorquage le soir, les temps pas bon. Puis il y a 3 personnes fin décédées et une fin disparue en mer. Ce qui fait Ali Lazer a raison quand il dit la drogue, c'est le mot qui lui servi. Il dit la corruption, pas pour capable d'empêcher problème la drogue à Maurice parce qu'il y a la corruption. Man zenes pemo overdose parce que le marché est inondé. Donc comment penser qu'on arrête ça? C'est difficile pour arrêter ça quand un politicien et un agent politique trempé dans le trafic de la drogue. Et ça pas maintenant, depuis avant et fini dans ça. Nous rappelle un politicien qui s'appelle Mr. Subitex. Personne pas dans l'année, mais comment il arrive au Parlement, il finit construire la maison, 30 millions de roupies, la maison du bonheur. Quand il finit l'argent, il n'est pas capable d'expliquer, il finit dire, il a les courses, il gagne l'argent. Une personne qui a mis le final dans cette mort. Et ça, ils n'ont pas fini dans l'enquête. Parce qu'il ne requiert pas mon requin. C'était un cas. Monsieur Ali Lazer dit, il nous casse record. Moi, on peut dire. Nous même premier. Livré. Capable de mettre nous dans Guinness Book of Records. Nous capable de gagner une médaille d'eau. L'eau, prolifération de la drogue, consommation de la drogue à Maurice. Et pourtant, un petit île qui n'a pas produit la drogue, nous pouvons consommer sa quantité de la drogue là. Nous premiers en Afrique, comment on peut dire, nous 5e dans le monde, grand consommateur de la drogue. Il y en a une seule airport, une seule seaport, comment la drogue l'a pu rentrer. Nous rappelons dans le rapport Lam Changlin, il dit que la drogue vient par bateau, gros bateau. Nous rappelons ça. Maintenant, il peut être causé, il peut dire la drogue vient par colis. Si elle vient par colis, quelques grammes, la drogue vient par tractopelle, il vient par bon gaz, il vient par kilo. Mais là, le problème qui peut arriver, il peut aggraver parce qu'il peut venir d'un gros bateau. Il peut venir par tonnes. Tout récemment, de la semaine, là, nos camarades Kenny Newman, ils filmaient, ils montraient où? À côté de l'île plate, côté de l'île ronde. Ils passent sur les réseaux sociaux, tout le monde y trouve. Ils lui posent la question, côté Coast Guard là-dedans. Ils montraient où un gros bateau qui amène plusieurs containers. Puis passe très près, côté l'île plate, l'île ronde. Mais si un gros bateau là pour continuer à passer là, Coast Guard pas pour dire non, pour continuer à faire un lisier. Nous pouvons toujours aider la drogue par tonnes qui pourront rentrer à Maurice et nous avons jeunesse pour consommer. Et pour la personne qui peut enrichir là-dedans, surtout politiciens, aussi longtemps que National Coast Guard, pour laisser ça bateau là, continuer à venir près, pas pour veiller. Gros bateau pour apporter la drogue par tonnes à Maurice et pas pour arrêter. Parce que c'est une volonté politique. Danny Varaden, je vous remercie. Merci.